Ils sont arrivés. Les résultats des examens? Ouais. Oh, je vous en prie, ne me dites Jack, pas que... les nouvelles sont bonnes. Il n'y a pas eu de graves dommages sur les reins et sur les autres organes vitaux. Il n'y en a pas eu, ou moins que vous l'aviez Il prévu? n'y en a pas eu. Donc elle va s'en sortir? Pour être tout à fait franc avec vous, elle nous a fait très peur, mais Phyllis est une battante. Aujourd'hui, j'ai toutes les raisons de penser que sa guérison sera complète. Et où en sont les choses? Eh bien, nous avons complètement arrêté son traitement hormonal. Ses ovaires sont presque revenus à la normale. Donc je suis en droit de croire qu'il n'y aura pas de complications à long terme. Oui, je pense que tout ira bien. Merci, mon Dieu. Merci. Combien de temps devez-vous la garder? J'aimerais la garder encore une nuit en observation. Elle peut rentrer à la maison demain? Je n'y vois aucun inconvénient. Merci beaucoup. Merci, Rhys. Je vous en prie, Jack. Mais de quoi êtes-vous en train de parler? De Nikki. Je commence à deviner ce qu'elle a derrière la tête. Elle veut à nouveau s'en prendre à moi. En se servant de votre enfant. Non, en se servant du père. Mais vous ne savez même pas qui c'est. En effet, mais Nikki le sait peut-être. Si ça se trouve, il est tapis quelque part prêt à bondir. Écoutez, vous ne croyez pas que vous vous montez un peu la tête? Oh, ce serait mon imagination. Cette femme a un plan précis, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça concerne mon fils. Diane, vous ne vous trouvez pas légèrement paranoïaque? Quand Nikki Newman est dans le coup, il n'y a pas de paranoïa. Et si jamais elle et le père ont décidé de m'enlever mon bébé, je ne sais... Je vous en prie, Bradley. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai besoin de vous. Rupert parvint à rejoindre sa maison. Ses aventures étaient terminées. Et il avait appris beaucoup de choses. Son papa et sa maman seront toujours là pour lui et l'aimeront toujours. Oui, tout à fait, chérie. Toujours. J'aime vraiment beaucoup cette histoire, maman. Ça me fait plaisir qu'elle te plaise. Ça ne va pas, Cassie? Bon, allez, jeune homme, au dodo. Et n'oublie pas de te laver les dents. C'est papa! Allô? Bonjour, papa. Toi aussi, tu me manques. Attends, moi aussi, je veux lui parler. Allô, papa? Ça me fait plaisir de t'entendre. Il faut qu'on y aille si on veut pas rater les photos du livre du lycée. Sans moi. Salut, vous deux. Ah, Mac, t'arrives à point. Ah bon, pourquoi? Je veux que mon petit ami ici présent vienne au lycée avec moi. Oh, pour le livre des étudiants? Oui, ça l'intéresse pas. Oh bah, c'est dommage. Tu serais resté avec William, il y va. J'irai pas là-bas, d'accord? Allez, JT, ce sera pas si mal. Brianna, on a passé la journée ensemble. Et puis ce fichu livre, ça n'intéresse que toi. Je vais me chercher un beignet. Tu veux un truc? Non, merci. Ça va? Ouais, Explique. tout va bien, seulement je suis un peu déçue. Eh ben, comme JT l'a dit, on a passé toute la journée ensemble. C'est juste que Je t'écoute. je suis peut-être stupide de penser ça, seulement quelquefois j'ai vraiment l'impression que je suis la seule à faire des efforts.
Dernière soirée de liberté. Ouais. Tu voudrais qu'on en profite? Il y a de bons groupes, toutes générations confondues, ce soir, aux Régences. C'est encore une de tes fameuses soirées de jazz, j'imagine. Je croyais que tu les appréciais. Ouais, ça va. Ça y est, ton frère est reparti. Comme d'habitude. Il revient, nous fait son numéro de charme et il repart. Et cette fois, je me dis bon débarras. Allez, on y va avant que tous les billets soient vendus. Alors, tu ne veux pas partir? Très bien, qu'est-ce que tu me proposes de faire à la place? Eh bien, j'ai une chaîne fille et pas mal de slows sur lesquels on pourrait danser. Ou... Tu as de très bonnes idées. Oh, non. Non. Je me suis promis de ne pas faire ça tant que tu n'aurais pas discuté avec Isabella. Oh, bon sang, mais comment est-ce qu'il va falloir que je te le dise, Lorraine? Pourquoi tu ne passes pas à autre chose? Parce que c'est la meilleure chose à faire. Ça, tu n'en sais rien. Bien sûr que si, je le sais. Plus tu repousseras cette discussion, plus ce sera difficile. Et pas seulement pour moi. Pour tout le monde. Pourquoi c'est si important pour toi? Isabella et moi, c'est de l'histoire ancienne, tu entends? C'est fini, c'est terminé entre nous. J'avais fini par croire qu'après les récents événements, tu avais compris la situation. Tu as raison. Je la comprends. Bon, allons danser. Comment ça, c'est tout? Oui. Oui, c'est tout. Allez, viens. Allons chez Gina. Dansons toute la nuit. Dessert? C'est bon pour moi, j'ai déjà beaucoup trop mangé. Tu as une excuse si tu manges pour deux? Pas encore, pour l'instant nous ne sommes qu'un ennemi. Excuse-moi. Allô? Oui, attendez un instant. Il faut que je prenne cet appel. Mais bien sûr. Isabella, je n'avais pas vu que vous étiez là. On est entré par la porte de derrière. Dites-moi, que diriez-vous de votre digestif préféré offert par la maison? Non, c'est gentil, mais je ne peux pas. Vous êtes enceinte? C'est plutôt inattendu. Oui, c'est certain. Mais c'est merveilleux. Oui. Je suis sûre que vous vous demandez qui est le père. C'est votre client préféré. C'est fou, non? Alors, tu as vraiment l'impression d'être la seule à faire des efforts? C'est pas juste de ma part de dire ça. Il y a aussi des tas de moments où JT est 100% avec moi. Quel moment? Tu sais. Brianna, vous faites l'amour ensemble? Et c'est une situation qui te convient? Je le ferais pas si ça me convenait pas. Mais quelquefois, il agit bizarrement avec moi. Comment ça? JT et moi, on tient beaucoup l'un à l'autre. Mais il lui arrive de me faire de la peine sans le vouloir. C'est comme pour cette histoire du livre des étudiants. J'ai été blessée et déçue parce que j'aurais voulu qu'il passe plus de temps avec moi. Mais à part ça, ça va? Ouais. Tout se passe très bien. T'es toujours là? J'espérais que tu changerais d'avis. Désolé, ma puce. Très bien. Je t'appelle plus tard. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis très content de te voir. Je suis sérieux. Je suis allé jusqu'au Kansas, mais j'ai fait demi-tour. Pourquoi? Mélanie, excuse-nous une minute. Je dois parler seul à seul avec Raoul.
c'est Brittany. Tu rentres quand? Pas avant 2 jours? Ouais, je comprends. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. Papa te manque, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve la voix de papa bizarre. Ça ne va pas entre vous? Si, pourquoi ça n'irait pas? J'en sais rien. C'est pour ça que je te le demande. Non, tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Tu vas te coucher? Tu viendras me border? Bien sûr, chérie. Dès que tu seras prête. Cassie. Tu es sûre que ça va? Je t'aime, maman. Non. Chérie, je t'aime aussi. Allez, monte. Je te rejoins vite. D'accord. Alors, c'est vous le père? Oui, le meilleur papa du monde, Gina. Je vois que vous êtes aussi contente que nous. Je me disais seulement que parfois la vie est vraiment fascinante. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore affaire en cuisine. Un client a appelé l'hygiène, à mon avis. La réaction des gens à l'annonce de cette bonne nouvelle fait chaud au cœur. Je suis désolé. Tu n'aimes pas être une paria. Nous faisons tous des choix dans la vie. Tu n'es pas obligé de faire semblant. Tu sais, quand tout le monde sera au courant à Genoa City, les choses seront différentes. Il y aura des ragots. Je m'y habituerai. Et ce ne sera pas facile. Les gens bien pensants de la haute société de cette ville me regardent de haut depuis des années. Tu crois que le bébé va changer quelque chose? Oh non. Au contraire, ça ne fera que les conforter dans l'idée que je ne suis qu'un moins que rien. Oh, l'éternel pessimiste. Non, réaliste. Et ça me permet de ne jamais être déçu. Alors, garde la tête haute. Toi et moi contre le monde entier. Oui, c'est un peu ça. J'ai eu l'occasion de te voir plus combatif ces derniers temps. Tu préfères quand je me bats? C'est certain. Alors arrête de te plaindre. Ce n'est pas le cas. Et puis tu m'avais promis que tu ferais ton maximum. Pour éviter ce genre de jeu avec toi, c'est ça? Ce genre de situation t'amuse vraiment? Ah. Oui, mais je m'abuse beaucoup plus quand je suis sur une piste de danse avec toi. Tu veux me dire un truc, Mac? Brianna respire le bonheur. Et? Qu'en est-il de toi, JT? Tu sais qu'elle est très importante à mes yeux. Eh bien, alors on est deux, Mac. Tant mieux, parce qu'après tout ce qui s'est passé avec Raoul, souffrir est bien la dernière chose dont elle ait besoin, surtout si jamais c'est toi le responsable. Brianna t'a dit quoi exactement? Que vous étiez très proches tous les deux. Et toi, bien sûr, tu ne l'as pas cru. Écoute, nous sommes tous au courant. Brianna a vécu des épreuves très difficiles ces derniers mois.
La moindre des choses serait que tu la rassures une fois de temps en temps. Après ce qu'on a vécu, et aussi tout le temps qu'on passe tous les deux, mais qu'est-ce qu'elle veut de plus? D'ailleurs, tu viens de me dire qu'elle était très heureuse. Mais c'est parce qu'elle est amoureuse de toi, et qu'elle pense que toi aussi tu es amoureux d'elle. Tu es amoureux de Brianna, n'est-ce pas, JT? On ne devrait pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas, c'est tout. Très bien. Salut, ma beauté. Tu es réveillée? Oui. Bonjour. Je suis encore à l'hôpital. Oui. Bonjour, Ashley. Bonjour. Ça va bien? Bien, je crois. Il s'est passé quoi? Oh, tu sais, c'est une longue histoire. Ne t'inquiète pas pour l'instant, je t'en parlerai plus Non, tard. non, je veux tout savoir tout de suite. Oh, je t'en prie, Jack, tu commences à me faire peur. Tu te rappelles ton rendez-vous avec le docteur Gradiano? Oui, oui. Je me souviens aussi que je souffrais atrocement. En fait, tu as extrêmement mal réagi au traitement hormonal. C'est grave. Pendant un moment, tu nous as fait peur. À t'entendre, on pourrait croire que j'ai failli mourir. À ce point-là. Le plus important, c'est que tu ailles bien maintenant. Tu es de nouveau comme avant. C'est tout ce qui compte. Mais puisque tu vas mieux, on va mettre au point certaines choses. Diane, vous n'êtes sûre de rien pour l'instant. Si, je sais que Nikki me déteste. C'est réciproque. Et alors? Alors vous êtes en train de laisser votre imagination prendre le dessus. Après tout ce qu'elle a osé me faire, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Nikki ne se servirait jamais de votre enfant, voyons. Elle s'est arrangée pour subtiliser l'échantillon de sperme. Et vous croyez qu'elle n'est pas capable de se servir d'un enfant? Bon, écoutez, il est vrai qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Mais votre enfant est là, maintenant. Elle pense sûrement que tout ce qu'elle a fait est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de mon fils d'essayer de me séparer de lui? Elle est allée jusqu'à Milan. Elle a posé des questions. La nourrice du petit lui a dit que vous étiez une bonne mère. Alors elle est repartie. Sa mauvaise conscience enfin apaisée. En tout cas, c'est plus plausible que votre scénario de kidnapping d'enfant. Je n'en suis pas si sûre. Parce que vous n'êtes jamais objective en ce qui concerne Nikki. De toute façon, je ne peux pas rester les bras croisés, Brad. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon premier instinct a été de m'enfuir. D'emmener mon fils assez loin pour que Nikki ne puisse pas le trouver. Mais si jamais elle sait qui est le père... Encore cette histoire? Il risque de poser des questions à tout le monde pour me retrouver. Il n'y a qu'une solution. Il faut que je découvre qui est le père. Et comment comptez-vous faire? Je n'en sais rien. Seulement, c'est l'avenir de mon petit garçon qui est en jeu. Alors je vous jure que je le retrouverai. J'ai appelé de la voiture. Cassie vient de monter se coucher. Je sais, j'ai vu la lumière de sa chambre s'allumer. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai des affaires à récupérer. Je te les aurais envoyés. Ce sont des papiers et des dossiers. Je ne sais même pas où je les ai rangés. Bien. Il faut que je monte border Noah et Cassie. Je ne serai pas très long. Oh, finalement, Nicolas. Tu peux attendre que je revienne?
Il faut que je te parle de quelque chose. Si on portait un toast. Bonne idée. À quoi? À l'avenir, voyons. Tu as pris ta boule de cristal? C'était inutile. Cette chanson, elle est sortie quand on était ensemble. Oui, je sais. On danse? Bien sûr. Ça va mieux? Oui, je me sens toujours mieux quand je danse. Même en étant enceinte. Le bébé a besoin d'exercice. Ce petit gars peut être fier de sa maman. Dis donc, qui te dit que ce sera un garçon? Que ce soit un garçon ou une fille, tant qu'il ne me ressemble pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que nous sommes passés à 2 doigts de te perdre. Je suis désolée. Ce matin, tu me jurais encore qu'au moindre problème, tu me le dirais. Je sais, seulement je n'imaginais pas que c'était si grave. Ça ne change rien, nous sommes mariés. Nous sommes censés vivre ça ensemble. Je sais, oui, je sais. Mais je ne me sentais pas bien, c'est tout. Je n'imaginais pas ce qui allait se produire. Alors tu as décidé de le cacher. Pour le bébé. Le bébé que nous voulons tant avoir. Jack, je te jure que j'ai cru que c'était une simple indigestion. On ne va pas chez le médecin à chaque fois qu'on a mal au cœur. Tu suis un traitement hormonal, alors quand le médecin te demande de le prévenir quand quelque chose ne va pas, tu dois le faire. Jack, calme-toi, tu veux? Oui, mais elle ne m'a rien dit de toutes ses souffrances. Il a fallu que je la retrouve pliée en 2. Je sais, mais je ne souffrais pas tant que ça avant ce jour-là. Pourtant, le docteur Graziano m'a dit que tu devais sentir qu'il se passait quelque chose de grave depuis des heures. Je t'en prie. Tes ovaires étaient dilatés, ton ventre était plein d'eau, tes poumons étaient sur le point de lâcher et tes reins ne fonctionnaient plus. Tu as vraiment failli mourir. Je ne voulais surtout pas abandonner. C'est trop important. Mais pour moi, il n'y a rien de plus important au monde que toi. Je pensais à notre enfant. Et moi, je pense à ma femme. Phyllis, il faut bien vous reposer. Oh oui, merci. Et n'hésitez pas à m'appeler. Tu t'en vas? Vous avez besoin d'être un peu seul. Oui. Je reviens tout de suite. Jack, je sais que tu es Elle inquiet. continue d'éviter le sujet. Si elle ne prend pas ça plus au La sérieux... seule chose vraiment importante est qu'elle s'en est sortie. Je sais, tu as raison. Tu as raison. Ça va aller. Phyllis a beaucoup de chance de t'avoir comme époux. Non, c'est moi qui ai de la chance. Prends soin de toi. Oui.
Ça ne va pas, Roméo? Commence pas. Ça y est, Mac est sur ton dos. Comment est-ce que j'ai pu me fourrer là-dedans? Je crois qu'on connaît tous les deux la réponse. Il doit y avoir un moyen de m'en sortir. C'est facile. En brisant le cœur de ta petite amie. Oh, j'avais oublié. Tu ne peux pas. Tu ne veux pas que Mac découvre que tu es un pauvre type. Tais-toi, Brittany. Tu sais, tu es vraiment pathétique. Moi? Toi, tu sors bien avec l'intello de service? Qu'est-ce que Raoul a à voir avec tout ça? Oh, attends, j'ai une idée. Quoi? Je ne peux pas laisser tomber Brianna, mais elle peut le faire. Ah, ça m'étonnerait. Et c'est à ce moment-là que ton ami entre en jeu. Tu veux un scoop? Raoul et Brianna, c'est de l'histoire ancienne. Je sais, mais ce crétin n'a pas l'air de s'éclater depuis leur séparation. Alors tu en conclus que Raoul est toujours amoureux de ta petite amie, c'est ça? La seule chose qu'on a à faire, c'est les remettre ensemble. Qui ont? Toi et moi, c'est vrai, fais attention à ta réputation, laisse tomber ce gros naze. Écoute, il ne se passe absolument rien entre Raoul et moi, c'est clair? T'es vraiment le roi des crétins, JT. Tu me demandes de t'aider et quelques secondes après, tu me dis une méchanceté. Tout ce que j'essaie de dire... Je sais parfaitement ce que tu essaies de dire, d'accord? Mais tu as très mal joué. Ce qui est drôle, c'est que tu commençais à me faire de la peine. Mais finalement, je vais prendre un malin plaisir à rester assise en te regardant t'enfoncer. Ce sera beaucoup plus amusant. Et voilà. Tiens, ta clé. Ça va? Tu veux qu'on en parle? Je vais bien. Ah oui. Alors, dis-moi, pourquoi tu t'es enfui de chez Gina? Tu ne le sais pas? C'est une chose de savoir ce qui se passe. Mais les voir tous les deux ensemble comme ce soir, c'est... C'est un peu trop dur à supporter. J'ai surtout de la peine pour elle. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque avec Baldwin. Non, ce n'est pas seulement ça. Oh, évidemment, tu es sûrement peiné, voire très inquiet pour elle. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus derrière tout ça. Je n'ai pas envie d'en discuter. Et moi, je ne peux pas changer de sujet. Oh, si tu peux, c'est une question de choix. À chaque fois qu'on passe un moment ensemble, ça se déroule très bien. Puis le sujet Isabella revient sur le tapis et là, on se saute à la gorge. Et je ne veux pas me battre avec toi. Mais moi non plus, Lorraine. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien. Ça ne te rappelle rien? De quoi tu parles? Après l'ombre de Christine, c'est l'ombre d'Isabella. Même si à une époque j'ai éprouvé des sentiments très forts pour Isabella, le fait d'en parler maintenant ne fera aucune différence. Ça, tu n'en sais rien. Oh, écoute, il n'y a absolument plus aucun lien entre Isabella et moi. Il va te falloir encore combien de temps pour enfin comprendre ça? Ça t'a ennuyé de voir Paul et Lorraine en train de danser? Non. Tu sais, peut-être que notre bébé est un vrai plus, en fin de compte. La journée a été longue. Tu veux rentrer? Ça ne t'ennuie pas? Tout va bien? Allons-y. Viens. J'aime pas qu'on me fasse la morale, Diego. C'est pas pour ça que je suis venu. Mais certaines de tes paroles m'ont fait réfléchir. Mais bien sûr, je sais que je ne peux pas débarquer ici et régler tous tes problèmes. Ouais, c'est délicat de donner des conseils quand on n'est pas un exemple. Je comprends très bien que tu n'aies pas envie de me parler. Mais puisque t'es revenu, je devrais te remercier en te parlant à cœur ouvert. Raoul, tu te rappelles qu'on était proches à une époque? Elle est très loin, cette époque. J'imagine que c'est ma faute.
J'ai pas du tout envie de me disputer avec toi. Moi non plus. Alors rends-nous service à tous les deux et écoute-moi. Hier soir, tu m'as avoué que tu subissais une pression énorme. Surtout à cause de papa, maman et l'université. Et alors? Tu dois pouvoir régler ça sans pour autant tout abandonner. T'es toujours premier de ta classe? Quoi? Mes résultats ont beaucoup chuté au dernier semestre. À quel point? Beaucoup. Raoul, qu'est-ce qui t'a pris, voyons? Lâche-moi, tu veux. Pardon, excuse-moi de m'inquiéter pour mon petit frère. Mais tu fais n'importe quoi, et si tu ne redresses pas très vite la situation... Qu'est-ce qui se passera? Je finirai comme toi. Tu as besoin d'aide. Même si je me dis que t'es assez grand pour régler tes propres problèmes. Eh bien, t'as raison de dire ça. D'accord. Maintenant, lâche-moi. Tout va bien, Raoul? Ouais, c'est bon, on y va. Pourquoi tu J'ai viens dit on juste y de va, t'asseoir? d'accord? Tu te débarrasseras pas de moi comme ça. C'était plutôt tendu? Écoute, t'es ami avec Raoul, non? Oui, et alors? Est-ce que t'as une idée de ce qui lui arrive? Non, pas vraiment. Il se confie pas à toi non plus. On dirait qu'il n'est plus le même. Aux dernières nouvelles, je croyais que tu avais quitté Genoa City. Tu vas rester finalement? Un peu plus que prévu, ouais. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Je devrais renvoyer mon fils à Milan. Alors faites-le. Je lui manquerai trop, de toute façon. Je ne veux pas être à nouveau éloignée de lui. Vous devriez peut-être y aller tous les deux. Je ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Pas avant d'être sûr qu'il ne craint rien. Vous croyez au karma, Brad? En quelque sorte. C'est fou. Je me remémore cette époque. Je me souviens que je voulais à tout prix un enfant de Victor. Quand j'ai appris que ce n'était pas lui le père, ça m'a complètement anéanti. Et aujourd'hui, c'est le cadet de vos soucis. C'est mon petit garçon, c'est tout. C'est tout ce qui importe. Ça ne change rien à ma culpabilité. J'ai quand même volé cet échantillon. Si seulement j'avais choisi un donneur anonyme. Vous étiez obsédé par Newman. Je n'imaginais pas qu'avoir un enfant, mon enfant, pourrait être suffisant. Maintenant, vous le savez. Oui, seulement voilà comment lui et moi pourrions-nous être en sécurité, avec Nikki et ses éternelles manigances. Non, Diane, écoutez. Je vous le répète. Je vous assure que Nikki ne fera jamais de mal à votre petit garçon. Alors réagissez intelligemment et laissez tomber, d'accord? En d'autres termes, fichez le camp. En d'autres termes, Ashley va revenir très bientôt et je ne veux pas qu'elle vous trouve ici. Très bien. C'est la dernière personne que j'ai envie de voir. Mais que les choses soient claires, Brad. Je suis prête à nous protéger, mon fils et moi. Et ce, quoi qu'il puisse m'en coûter. Tu es fâché après moi? Non, je ne le suis pas. J'ai eu très peur, voilà tout. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai cru que j'allais te perdre. Je suis désolée, Jack. Vraiment désolée. Je n'imaginais pas que je pouvais... Seulement, j'avais tellement envie d'être enceinte. Tellement que tu as été jusqu'à risquer ta vie. Je suis désolée. Tu n'imagines pas à quel point je m'en veux de te faire traverser tout ça. Avant de te connaître, j'ai passé ma vie à ne m'occuper en permanence que de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés quelqu'un qui m'aime plus que tout au monde.
Et pour la première fois, je passe en deuxième position. Je pense à cette personne avant tout. Alors, je ne sais pas quoi te dire, à part que je suis désolée, que je recommencerai plus, je ne le referai plus jamais, c'est juré. Calme-toi, ne t'énerve pas. D'accord? Repousse-toi. Tu vas t'en aller. Non. Je vais dormir à côté de toi cette nuit. C'est vrai. Oui. Je sais que je devrais te dire de rentrer, mais je suis contente que tu restes. J'ai besoin de toi, Jack. Repousse-toi, d'accord? Les enfants dorment? Cassie a trouvé le sommeil, mais elle était très agitée. De quoi tu voulais qu'on parle? Elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. Et tu lui as dit quoi? De ne pas s'inquiéter. Tu crois qu'elle a deviné ce qui se passait? C'est une petite fille très intelligente, Nicolas. Il est peut-être temps que nous lui en parlions. Tu veux dire que plus on attend, plus les choses seront difficiles? Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je n'en sais rien. Tu ne crois pas qu'on devrait d'abord en parler, tous les deux? Mais bien sûr, c'est évident, Sharon. Désolé. Ce n'est pas facile à gérer. On laisse tomber pour ce soir. Est-ce qu'on peut se voir demain, quand les enfants seront à l'école? Tu veux revenir ici? Oui, si ça te convient. Ça me convient, très bien. Alors à demain matin.